La vision n'est pas uniquement la dynamique de nos vies, mais elle est également la cohésion de la vie. Là où il n'y a pas de vision, le peuple se désagrège, se corrompt, sa cohésion se décompose. Et si nous désirons porter un témoignage d'une réelle valeur, nous devons avoir une unité de vision. C'est ici le fondement de l'Église. La fondation divine générale de l'Église, c'est une révélation, une vision, savoir vu le Seigneur. C'est là que l'Église a commencé. L'Église fut suscitée par la vision du Seigneur, haut, élevé et exalté à la droite de la majesté divine, dans les hauts lieux. L'Église procéda et se manifesta sur la base de cette vision. Elle le fit par un témoignage corporatif comme un instrument uni. Et ce qui est vrai de l'Église doit être vrai de la communion de tous les croyants. Vous et moi ne tiendrons jamais ensemble sur la base d'accords, d'arrangements ou de compromis. Nous n'obtiendrons jamais l'unité par des accords doctrinaux, par des règles communes. Rien de cet ordre de choses objectifs ne nous unira. Mais si nous désirons être un témoignage collectif et un instrument corporatif efficace entre les mains du Seigneur, cela ne pourra se réaliser que sur le fondement d'une vision commune, d'une révélation propre à chaque membre formant cet instrument. Si une telle vision est nécessaire pour nous préserver individuellement, combien plus elle est nécessaire pour que nous préservions notre entité collective. Et c'est cette chose même qui s'avère être un réel test pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Une telle vision du propos éternel de Dieu est vitale, et le Seigneur sait où en est son peuple présentement quant à cette chose. Et il sait également que tous ceux qui se réclament de lui devront un jour ou l'autre faire face à cette question, rendre compte de son expression pratique. Il y a aujourd'hui un éparpillement du peuple de Dieu physique et géographique. Certains pays sont sous l'emprise de dictatures, nous ne connaissons pas l'état de ces pays, mais je pense que nous pouvons dire que les choses ne sont pas comme elles devraient être parmi le peuple de Dieu. Les choses sont extrêmement difficiles. Ce qui représentait la communion et l'expression collective a peut-être cessé. C'est certainement le cas dans certains de ces pays. Maintenant, dans une telle situation, dans un tel délabrement extérieur des choses spirituelles, est-ce la fin de tout? Ou bien y aura-t-il une cohésion spirituelle qui triomphera après coup? Sera-t-il révélé que l'œuvre destructrice de Satan n'aura pu toucher cette homogénéité spirituelle? Demeure-t-il dans les lieux invisibles à l'homme, mais devant Dieu un témoignage sur la terre, une cohésion du peuple de Dieu, une unité indéfectible que Satan n'a pu détruire, ni même toucher, mais qui au contraire contribue à sa déroute? Frères et sœurs bien-aimés en Christ, chers amis, la réponse à ces questions essentielles et cruciales dépend de la vision, de ce que nous avons vraiment vu. Je sais qu'il s'agit tout d'abord de voir le Seigneur. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours de même, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ce regard sera toujours essentiel afin de nous sauver de nos souffrances, car cette exaltation est liée aux souffrances. Ceci est indiqué par ce qui suit immédiatement à cause de la joie qui était devant lui, à endurer la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est une parole pour nous aider dans nos souffrances. Mais dans notre témoignage, nous devons voir le propos de Dieu et comment Dieu réalise ce propos. C'est le côté extérieur, le côté pratique. Le regard en haut est directement lié à ce que nous vivons intérieurement dans la souffrance, et notre vision du dessein de Dieu est liée à notre témoignage envers les autres dans nos jours de souffrance, de difficulté, d'adversité. La vision et la cohésion de la vie, et quoi qu'il arrive, que l'issue démontre et prouve que nous avons effectivement vu, non pas que nous ayons entendu ou lu un enseignement, mais que nous avons vu.